La légende du train fantôme de Saint-Célestin. Savais-tu ça qu'à Saint-Célestin-Village, il passe un train fantôme? Mais il n'y a pas de train à Saint-Célestin. Mais il y a une maison qui a passé sa vie proche des trains. Cette maison-là est vieille, parmi les plus vieilles de la région. Elle a été établie quelque part, près d'une voie ferrée. C'était une maison qui avait vieilli, bercée par le bourdonnement des tracks, qui s'était fait brasser par les wagons qui passaient à quelques mètres de ses fenêtres. Mais les gens qui étaient de passage dans cette vieille maison-là étaient toujours surpris de voir des portes s'ouvrir sans avertissement ou d'entendre des plaintes provenant des murs eux-mêmes. Ils ne savaient pas que c'était là les effets du train qui passait régulièrement tout près des murs blancs de la vieille maison. Puis un jour, le train a arrêté de passer par là. Puis les habitants de la vieille maison, ils ont vieilli eux autres aussi. Jusqu'à partir pour aller mourir au village. On raconte que la maison de retraite qui les a accueillis à Saint-Célestin a été secouée pendant des nuits entières par des vibrations incontrôlables. Certains craignaient même que la résidence s'écroule. Puis les retraités disaient qu'ils s'éveillaient la nuit avec l'impression d'entendre le train siffler, comme s'il était tout près. Mais les voies ferrées sont loin du village. Puis ça a duré jusqu'à ce que les anciens proprios décèdent, un soir où le train a sifflé toute la nuit. Puis la maison dans tout ça était abandonnée dans un champ, près de l'ancienne traque, jusqu'à ce qu'un jeune couple l'achète puis l'amène au village. C'est là que les phénomènes étranges ont recommencé. Les gens du village disent que parfois, ils avaient l'impression de sentir leur maison bouger un peu. C'est comme un mini tremblement de terre qui secoue la vaisselle. C'était subtil, c'était léger, comme un frémissement à la surface d'un lac. Dans certaines maisons, c'était les chaises berçantes qui se balançaient toutes seules, sans aucune raison. Puis ça a été les portes d'armoire qui se sont mises à s'ouvrir. Puis à d'autres endroits, les portes de garde-robe ou des tiroirs. Le jeune couple, ils ont compris que c'était de leur faute, la faute de leur maison. Fait qu'ils l'ont ramené sur le bord de la traque. Puis depuis ce temps-là, on entend vraiment très rarement le train passer à Saint-Célestin.